Nous voulons transmettre nos salutations à tous ceux qui nous regardent sur Internet, sur la télévision YouTube de notre Église et aussi sur le site Facebook Expression de vie. Nous remercions le Seigneur de ce que nous pouvons être en communion avec des personnes dans le monde entier en ce moment. Et l'Église d'Ajopa vous attend joyeusement quand vous viendrez en vacances. Vous allez donc venir nous visiter, nous vous accueillerons. Mais faites-nous savoir aussi que vous nous écoutez donc sur Internet aussi. Voilà, je fais le ménage, ça arrive des fois. Je voudrais traiter d'un sujet avec vous qui est assez particulier, c'est la spiritualité. La spiritualité, pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où on parle beaucoup de spirituel. Le titre dessus du message est le suivant: discipline spirituelle. Mais nous disons attention aux dangers possibles dans cette quête de la discipline spirituelle ou de la spiritualité. Je voudrais vous inviter à lire un texte qui se trouve dans 1 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. Il nous est dit littéralement, je vais lire sur ma machine simplement, donc repousse les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Le Seigneur ajoute sa bénédiction sur sa parole. Je voudrais continuer mon introduction, parce que c'est quand même important de le faire. On va essayer de faire une réflexion sur certains problèmes de définition, quand on parle de spiritualité. Alors la question qu'on pourrait se poser est la suivante: quand la spiritualité est-elle spirituelle? Eh oui, quand la spiritualité peut-être est-elle spirituelle? Parce que toutes les spiritualités ne sont pas forcément spirituelles. Et j'aimerais approfondir réellement ici un aspect simplement de ce sujet, parce que ça mériterait une conférence de 2 ou 3, 4 jours de parler donc des spiritualités, et je dis bien des spiritualités. J'aimerais approfondir un aspect seulement de ce sujet. Il faut tout d'abord rappeler le cadre plus général de ce message. Premier point, et ça nous rappelle ce cadre-là, on va dire que spirituel et spiritualité. On va essayer de voguer autour de ces deux termes, spirituel et spiritualité. Pourquoi je voudrais que nous puissions naviguer autour de ces deux termes? C'est simplement parce que ce sont des termes qui sont devenus des mots notoirement vagues. J'ai entendu 2 jeunes filles discuter, 2 adolescentes, peut-être, je pense qu'elles doivent avoir entre 15 et 17 ans. J'étais à leur côté et elles parlaient de jeunes gens. Et c'est curieux d'écouter la conversation des enfants comme ça des fois. Donc j'écoute pas aux portes, mais là j'ai vraiment écouté aux portes. Volontairement je l'ai fait. Et à un moment, l'une des jeunes filles a dit à l'autre jeune fille: ah, il est beau, il est spirituel. Je ne sais pas si toutes les jeunes filles disent la même chose. Mais en fait, dans le contexte qu'elle a employé le mot spirituel, j'ai compris qu'il est beau. Il parle bien et il s'habille bien. Il est spirituel. Vous voyez? Donc si c'est ça, la spiritualité, on bêtise. Il est spirituel. Ce sont des termes qui sont devenus vagues, frères et sœurs, dans l'usage du français courant, des discussions que nous prenons. Ces termes-là ont presque toujours une connotation positive de beauté, d'esthétique. N'est-ce pas? Donc, mais ils sont rarement utilisés de nos jours dans le sens biblique du terme. Quand on parle de spirituel selon la Bible, et quand on parle de spirituel selon les jeunes filles du XXIe siècle, ça n'a rien à voir. Alors peut-être que quelqu'un, je ne sais pas si les jeunes gens disent ça, des filles, par contre. Hein? Les jeunes gens disent que les filles sont spirituelles? Je ne sais pas. Je vais discuter avec les jeunes filles après. Et les jeunes gens, bien sûr. Vous savez, les gens considèrent comme spirituel quelque chose ou quelqu'un parce qu'ils ont une certaine sensibilité. La chose a une certaine sensibilité esthétique,
une beauté particulière, ou parce qu'eux-mêmes, ils ressentent une sorte de lien mystique, justement, avec la nature. Il y a un homme qui parle tout le temps maintenant sur les réseaux sociaux et à la télévision, je ne vais pas donner son nom, mais vous saurez, c'est un barbu avec cheveux afro, eh bien, il est spirituel. Il parle tout le temps de spirituel, il est en lien avec la nature, en lien avec les ancêtres. Il nous faut découvrir notre spiritualité ancestrale. C'est terrible ça. Hein? On parle d'esthétisme, de lien mystique aussi avec la nature, avec nos ancêtres aussi, parce que simplement, pour ces personnes, ils ont adopté une version très personnelle et même, voire culturelle et aussi écologique du mot spirituel. Donc, ça arrive que par leur interprétation personnelle du mot spirituel, qu'on croit que ça influe même dans les religions, influe même dans les églises aussi. Mais vous dites, faites attention, même religion, les nombreuses religions que nous évoquons là dans ce message, religion est un mot qui a tendance à prendre de plus en plus dans notre 21e siècle une connotation négative. D'ailleurs, quand les gens vous prêchez l'évangile aux gens, la première chose que les gens viennent vous dire, ah, non, pas rentrer en religion, non, pas aller dans la religion. Et c'est tellement entré même dans la tête des chrétiens qu'il y a des chrétiens qui disent même, non, pas dans la religion, mangez-y. Comment vous n'êtes pas dans une religion? Il faudrait qu'un chrétien évangélique m'explique comment il n'est pas dans une religion. Puisque vous êtes évangélique. Un évangélique est dans la religion des évangéliques. C'est sûr que ce n'est pas la religion évangélique que vous adorez, c'est Jésus-Christ que vous adorez, mais vous êtes dans une religion. Mais la chose a tellement pris une connotation négative. Au lieu de faire l'éducation des gens, au lieu d'expliquer les choses aux gens, on rejoint les gens parce que c'est le chemin de la facilité à m'en parler dans la religion. Mais moi, je vous dis, je suis évangélique et je suis fier d'être dans la religion évangélique. Je ne veux aucune autre religion que cette religion-là, parce que c'est là que Dieu s'est révélé à moi. Et je n'ai pas peur de dire que je suis évangélique. Je le dirai, même à ceux qui ne veulent pas l'entendre, je le redirai. Je suis un chrétien évangélique et je suis fier d'être évangélique. Ça a pris une connotation négative et nous suivons les gens. Alors il faudrait faire très attention parce qu'il arrive que selon les termes de la nouvelle alliance, c'est-à-dire le Nouveau Testament, seul peut être considéré comme spirituel. Seul peut être considéré comme spirituel la personne qui a l'Esprit Saint de Jésus-Christ. C'est ce que je comprends dans la parole de Dieu. L'Esprit Saint qui est répandu sur les personnes qui sont régénérées, c'est-à-dire qui ont accepté Christ dans leur cœur comme Seigneur et comme Sauveur. Ces gens-là sont spirituels. Est-ce qu'il y a du monde ici? C'est l'alternative, selon la terminologie de Paul, est d'être non pas spirituel, mais naturel. Vous voyez, simplement humain et non spirituel. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans ce texte? 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Il est dit, l'homme animal, c'est-à-dire l'homme naturel, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on nous juge. Celui qui juge spirituellement, c'est celui qui a l'Esprit de Christ en lui. Et quand on n'a pas l'Esprit de Christ, on ne peut pas juger les choses spirituelles. Ce n'est pas normal. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul là. Vous ne pouvez pas laisser une personne vous donner la définition de quelque chose que la Bible explique clairement, et puis vous reliez, vous alliez, vous rejoignez la personne sur sa définition. La définition, ce dont nous croyons, c'est dans la Bible que nous sortons notre croyance. Et je le dis, frères et sœurs, comme quoi que la parole de Dieu est formelle sur ça. Pour le croyant, le vocabulaire, les concepts des choses sur ce sujet en particulier sont façonnés par la Bible, l'Écriture seule. Le chrétien, il est spirituel. Quand il accepte Christ dans son cœur, il a le Saint-Esprit et il est devenu spirituel. Et puis, par une extension évidente, les chrétiens qui manifestent des vertus chrétiennes sont spirituels puisque ces vertus sont le fruit de l'Esprit. Et c'est pour ça qu'ils sont spirituels, parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Or, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la longanimité, la tempérance, la patience. C'est toutes ces choses-là, frères et sœurs. Et il faut qu'on comprenne comme quoi que nous sommes spirituels parce que nous avons le Saint-Esprit en nous et que le fruit du Saint-Esprit sont ces choses-là. Donc, c'est important pour nous que nous puissions comprendre ça. Ceux qui sont
de simples enfants de Christ, selon le Corinthiens chapitre 3, on va lire chapitre 3, verset 1er. Il nous est dit comme quoi que pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ceux qui sont des enfants en Christ, frères et sœurs, s'ils sont vraiment en Christ, ils sont spirituels dans la mesure où ils sont habités par l'esprit, mais leur vie peut laisser beaucoup à désirer. C'est-à-dire qu'on croit que vous ne constatez aucune marque de spiritualité dans leurs paroles, dans leur comportement, dans leur habillement, dans leur fonctionnement, dans les lieux qu'ils fréquentent et avec les personnes qu'ils fréquentent. Et c'est terrible. C'est terrible. Le Nouveau Testament ne qualifie pas les chrétiens immatures de non spirituels. Ça, c'est important ce que je suis en train de dire là. Je le redis, le Nouveau Testament ne qualifie pas les chrétiens immatures de non spirituels, comme si la catégorie spirituelle d'ailleurs devait être réservée uniquement aux plus mûrs, à l'élite, aux élus. Nous revenons comme à être comme les témoins de Jéhovah qui pensent qu'il y a 144 000 personnes qui sont sauvées. C'est terrible ça. Mais c'est une erreur qui est répandue dans une grande partie justement de la spiritualité de tradition catholique. C'est les catholiques qui pensent ces choses-là. Catholique romaine, donc dans laquelle la vie spirituelle et les traditions spirituelles se rapportent souvent à des croyants qui veulent transcender l'ordinaire. Les moines, les nonnes, etc., les prêtres. Frères et sœurs, une telle vie entre guillemets spirituelle est généralement liée à ce qu'on appelle l'ascétisme. Vous savez, l'ascétisme, c'est le fait de se priver de choses dont normalement, de manière ordinaire, on en a besoin. Et c'est le mouvement catholique qui, par les monastères, etc., a imposé aux hommes justement cet ascétisme qui est devenu mystique d'ailleurs aux ordres religieux et à différentes techniques, donc qui vont bien au-delà de l'ordinaire du croyant chrétien. Donc ils ont imposé ces choses pour croire qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont à un autre niveau. Mais frères et sœurs, ces gens-là sont aussi pécheurs. Vous pouvez vous retirer dans un monastère, vous restez un pécheur. Si vous n'êtes pas converti à Jésus-Christ, vous êtes pécheur. Frères et sœurs, vous êtes toujours dans vos péchés. Et il faut bien comprendre, vous savez, comme quoi qu'on raconte l'histoire d'un roi qui avait un cochon. Et ce cochon était propre. Toujours bien habillé, avec un nœud au clou du cou, avec des sabots, des chaussons dans ses sabots blancs. Donc propre, parce qu'il était toujours à la cour. Le cochon était toujours à la cour du roi. Et il se vantait pour tous ces visiteurs lui disant, regardez mon cochon, comment il est propre. Et bien, il est tombé sur un sage qui est venu le visiter. Et il a dit au sage, vous êtes sage, mais vous êtes mal vêtu. Regardez mon cochon, il est plus propre que vous. C'est une insulte, hein, ça. Oui, des fois, on peut citer les gens, j'en dis pas. Sans dire, il parle grossière, on est sur quelqu'un. Mon cochon, il est plus propre que vous. Et le sage lui a dit, vous voulez savoir si votre cochon est plus propre que moi? Allons faire un tour dehors avec votre cochon. Et il est tellement convaincu que son cochon est propre et instruit, bien civilisé, entre guillemets. Il est parti avec le cochon, la chaîne du cochon autour du cou du cochon et la chaîne à sa main, une chaîne en or. Et ils sont allés dans le pré. Et le sage lui a dit, vous pouvez le lâcher maintenant, vous verrez s'il est plus propre que moi. Il a lâché le cochon et puis ils ne se sont pas occupés du cochon, ils ont continué à philosopher entre roi et sage. Et qu'est-ce qu'il après? Le sage lui a dit, mais allons chercher le cochon. Et il ne trouvait pas le cochon parce qu'il pensait voir peut-être le cochon assis sur un banc, je ne sais pas. Et finalement, il a été voir un endroit où il y a de la terre qui a été en fait retravaillée par un agriculteur. C'est-à-dire que la terre est molle, n'est-ce pas? Et la pluie est tombée. Il cherche le cochon, il appelle le cochon, il ne voit pas le cochon. Le sage lui dit, mais il est vraiment là, regardez dans la boue. Le cochon était tellement sale dans la boue qu'il n'a pas su discerner le cochon de la boue. Un cochon reste un cochon. C'est-à-dire mal propre. C'est pas qu'il est mal propre, c'est sa nature d'être dans la boue. Et comme même si vous allez dans un monastère, vous restez un homme pécheur aux yeux de Dieu. Il faut bien comprendre cela.
Et nous nous adressons à ceux qui, sur le net, ceux qui nous regardent sur notre télévision YouTube et ceux qui nous regardent sur le site, justement, et qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. Nous leur disons qu'il ne s'agit pas de vous priver de certaines choses pour dire que vous êtes spirituel. Il s'agit de faire la paix avec le Seigneur. Amen. Donc il faut comprendre ça. Ces gens sont tombés dans cette situation-là. Et de nos jours, nous sommes arrivés à un stade, frères et sœurs, où on croit que les disciplines spirituelles peuvent même inclure la lecture de la Bible. Les disciplines spirituelles peuvent même inclure la méditation, l'adoration, le don d'argent, le jeûne, la recherche d'un moment de solitude, la communion, les actes de service, l'évangélisation, l'aumône, l'écologie, la tenue de journal, le travail missionnaire, etc., etc. Elles peuvent comprendre des vœux de célibat. Vous vous rendez compte? Donc, elles peuvent comprendre l'autoflagellation aussi, des psalmodies, c'est-à-dire des chants que l'on chante, des cantiques, des chœurs qu'on chante, etc., etc. Vous êtes sûr dans l'usage courant. Certaines de ces disciplines, ce sont des disciplines qui, prétendument spirituelles, sont totalement distinctes de toute doctrine, tout enseignement spécifique, quelle qu'elle soit chrétienne ou autre. Elles ne sont qu'une question de technique. C'est pourquoi certains disent parfois, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit ça, il a écrit, et je cite ce que la personne a écrit pour la doctrine, justement. Il a écrit pour l'enseignement, pour la doctrine. Adhérer bien sûr à la confession de foi des évangéliques. Mais quand il s'agit de discipline spirituelle, passez au catholicisme, ou peut-être au bouddhisme. Il y a au moins quelque chose de positif dans ça. C'est que nous reconnaissons que nous avons un bon enseignement. Pour l'enseignement, pour la doctrine, adhérer, ils ne disent pas écouter, ils disent adhérer. Adhérer sur la confession de foi évangélique. Adhérer, c'est-à-dire, croyez ce que les évangéliques disent, c'est la vérité. Mais concernant tout ce qui est discipline, eh bien, passez au catholicisme, passez au bouddhisme, d'autres vont vous dire, passez au yoga, etc. Mais ce qui est universellement présupposé par l'expression discipline spirituelle, c'est que de telles disciplines sont destinées à accroître notre spiritualité, mais pas forcément dans le bon sens. Alors, du point de vue chrétien, cependant, il n'est tout simplement pas possible d'augmenter sa spiritualité sans posséder le Saint-Esprit. C'est pas possible. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas augmenter votre spiritualité. Si vous ne vous soumettez pas à l'enseignement du Saint-Esprit et à son pouvoir de transformation, vous ne pouvez pas être spirituel. Les techniques, attention, les techniques ne sont jamais neutres. Jamais. Elles sont inévitablement chargées de présupposés historiques, culturels, théologiques, des fois souvent méconnus. Comme nous discutions ensemble une fois dans la conférence de la Caraïbe avec le frère François, le pasteur Ambroisie, que je peux citer, on parlait des gens qui parlent aux arbres. Vous savez qu'il y a des gens qui vous disent, il y a une technique, vous voulez que votre cocotier ne grandisse pas, eh bien vous vous asseyez et vous le plantez. Et parce que vous étiez assis et que vous avez planté le cocotier assis, eh bien il a grandi parce qu'on était assis sur le planté. Il y a d'autres personnes qui disent, oui, vous avez un homme, vous n'avez pas de fruits, vous caressez l'arbre, vous le parlez comme, bah mon petit fruit, alors pas, il m'a maillé, alors, mon petit fruit. Frères et sœurs, je vous dis, les techniques ne sont jamais neutres. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Il faut faire attention à ces choses-là. Parce qu'on s'est posé la question, mais comment ça fait-il qu'une personne parle à un arbre? Vous connaissez la mimisme, justement, ces religions-là, paraît-il, de nos ancêtres. Frères et sœurs, nous on dit ça comme ça, et je ne suis pas en train de parler de la Lune, etc. Je sais que la Lune a une influence sur les choses. Hein. La Lune a même une influence sur les gens. Je ne sais pas de ça que je parle. Hein. Je parle d'autre chose. Ça n'a rien à voir avec les effets naturels du globe, de la Terre, de l'univers. Ça n'a rien à voir. Vous avez quelqu'un, ça n'a tellement rien à voir avec la Lune. Vous parlez à un arbre. Ce n'est pas la Lune qui va parler à un arbre, c'est sauf ce qu'il faut. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un certain moment, il y a quelqu'un qui a commencé ça. Mais qui? C'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est qui? Parce que des fois, c'est séanciers, sorciers, peut-être bagailles qui sont sortis d'Afrique. On ne sait pas comment quelqu'un a trouvé une formule pour pouvoir faire quelque chose. Et ça marche, parce que c'est chez moi. Alors nous là, nous allons voir les publicités de moi, typier madame noire. Alors, papa m'a dit frère, alors. Faut manger un petit fruit, mois prochain. Le gars, c'est sa prière qu'il fait.
Et tu as entendu parler de ça, tu vas faire une prière à un arbre. Aussi. Frères et sœurs, je vous dis, les techniques ne sont jamais neutres. Ce n'est pas tout ça en tonne pour répéter, ce n'est pas tout ça au moins on fait pour faire l'oubli. Faites très attention. Il y a des gens qui disent qu'on va des fois, ils ne sont pas dans le bois, ils n'ont pas d'idée. Il y a des talentiers qui font qu'ils boivent sans le savoir. Vous avez entendu quelqu'un dire qu'elle parle pour un arbre et l'homme va porter du feu, vous allez parler pour un arbre. Il y a l'esprit ça. C'est tout si bien vous raconter. Messieurs, il y a l'esprit ça. Alors, on peut se poser deux questions. Après, les techniques ne sont pas neutres, ne sont jamais neutres, comme on a dit. La première question, c'est comment évaluerons-nous cette approche répandue de discipline spirituelle? Comment nous évaluons cette approche-là? Et deuxième question, comment devrions-nous penser aux disciplines spirituelles et à leur relation avec la spiritualité telle que c'est défini par la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Écriture? Et je voudrais projeter quelques réflexions préliminaires quand même. Première chose, je vais dire un petit sous-point, 1.1. La recherche de la connaissance mystique de Dieu, sans intermédiaire, n'est pas autorisée par la parole de Dieu. Elle est dangereuse, frères et sœurs, à plus d'un titre. Et je le redis, c'est écrit là de toute manière. La recherche de la connaissance mystique de Dieu, sans intermédiaire, n'est pas autorisée par la parole de Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit ça clairement. Il y a un seul moyen de s'approcher de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pas Jésus-Christ. Deuxième chose, nous devrions nous demander ce qui cautionne telle discipline spirituelle particulière. Et ça aussi, frères et sœurs, c'est important pour nous. La Bible dit beaucoup de choses, par exemple sur la prière, sur le fait de serrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Mais là, vous savez, c'est important ça, frères et sœurs. Donc, nous voulons une certaine discipline particulière dans la prière. Mais il faut savoir qui on prie. Il faut savoir ce qu'on prie. Parce que, frères et sœurs, la prière, et rappelons-nous cela, frères et sœurs, la prière n'est pas inédite, elle n'est pas spécifiquement une affaire chrétienne évangélique. Tout le monde prie. Tout le monde prie. Même le diable prie. Quand il demande à Dieu la permission, il fait une requête. Il fait une demande. Frères et sœurs, quand, vous savez, je me rappelle quand j'étais enfant, mes sœurs m'avaient emmené dans un bon Dieu gouli, ce qu'on appelle le festin Dieu. Eh bien, j'avais peut-être 8 ans, je me rappelle de ça, c'était à Gladys. Quelqu'un ne se rappelle pas, mais pas changé. Venez-moi dans des endroits des fois. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et évidemment, donc, j'ai vu le monsieur monter sur un bout là, mais sur la filée, mon Dieu, c'est incroyable. Vous pouvez entendre les bouts là, il va commencer comme ça, le bout là. Il commence à parler en dialecte. Il prie. Il prie son Dieu. Et bien, c'est des moments, il a commencé à s'énerver dans la prière. Il a dit, on a foulé là, on empêche pas la paix. Je ne sais pas, je ne sais pas c'était qui, je ne sais rien. Donc, moi, j'étais là. Enfin, mes soeurs sont restées. Donc, j'étais un enfant. Mais c'est pour vous montrer, bien sûr, que tout le monde prie. Ce n'est pas nous seulement qui prions. Et quand nous adoptons, nous imposons, bien sûr, une discipline spirituelle, par exemple, pour la prière, il faut qu'on sache qui en prie. Troisième chose. Certains éléments de la liste aussi sont ambigus. Je vais prendre des exemples. Au moins 3 exemples. Je voudrais parler de la Bible. Vous savez que faire la lecture de la Bible en une année, c'est une bonne chose. Et j'encourage les gens à le faire. Et il faut le faire. Ceux qui ne le font pas ne savent pas à côté de quelle bénédiction ils passent. C'est quelque chose de formidable. Chaque fois que je lis ma Bible en une année, en tout cas, chaque fois que je prends ma Bible au quotidien, chaque jour, chaque jour je sors soit une méditation, soit un message. Il y a une bénédiction, frères et sœurs. Et très souvent, les messages que vous entendez, ou les méditations que vous lisez sur le site, sont les résultats de la méditation, la lecture, de la parole de Dieu que j'ai faite le matin. Très souvent. Donc, c'est important, frères et sœurs, de comprendre cela. Mais, si je lis ma Bible en une année, donc chaque jour, au quotidien, pour faire le fier, c'est pas spirituel. Est-ce que vous comprenez?
Si je lis ma Bible en année pour dire aux gens que, ouais, chaque année, je lis ma Bible, je connais la parole de Dieu, tu connais combien, quoi? C'est pas spirituel. Vous comprenez ça? Il faut faire attention. C'est pas spirituel. Donc, quand on dit ça aux gens, c'est pour les pousser à lire la Bible. Pas pour faire l'intéressant sur eux, pour leur montrer qu'ils sont rien. C'est leur donner un exemple pour qu'ils imitent l'exemple que vous êtes. Et vous qui faites ça, vous devez dire aux gens, voilà ce que je fais, voilà ce que Dieu me permet de faire, voilà ce qui m'est propice, qui est édifié pour moi. Je t'invite à m'accompagner dans cette route-là. Deuxième chose, prenons un cas complètement qui n'a rien à voir. Parlons du célibat. L'apôtre Paul dit que le célibat est une chose excellente. Excellente. Mais pourvu que l'on ait reçu le don. Attention. Et vous savez que même le mariage avec le célibat sont nommés en grec charismata. Ça veut dire que le célibat c'est un don, le mariage c'est un don aussi. C'est un moyen de grâce que Dieu donne, d'une certaine manière entre guillemets. C'est un don. C'est-à-dire que n'est pas célibataire qui veut. Et ne doit pas se marier parce que tout le monde se marie. Le mariage n'est pas un phénomène de mode. C'est parce que vous voyez des gens se marier qu'il faut brûler d'envie de se marier. Il y a quelqu'un qui a dit une phrase que j'ai trouvée, bon, c'est pas biblique, j'apprécie pas le fond, mais d'une certaine manière, de manière profane, ça mérite réflexion. Il y a des gens qui ont dit, il y a une personne qui a dit, pardon, le mariage c'est comme un bateau qui coule. Tous ceux qui sont dehors, qui sont dedans, veulent sauter dans la mer, sortir. Et puis tous ceux qui sont dehors veulent entrer dedans. Je n'ai pas dit rien. Mais le mariage, c'est un don. Le célibat, c'est un don. Et on ne doit se glorifier ni de l'un ni de l'autre. Il y a des gens qui sont fiers d'être célibats et qui narguent ceux qui ne le sont pas. Vous dites, ce n'est pas normal. Ce célibat-là n'est pas spirituel. Vous êtes en dehors de la spiritualité. Lisez 1 Corinthiens chapitre 7 que nous n'allons pas lire. Concernant la méditation, troisième et dernière chose, dans ce petit 3, la méditation, connaisseurs, vous savez, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Je vous dis ce qui suit. La méditation n'est pas bonne en elle-même. Ça vous choque, hein? La méditation n'est pas une bonne chose en elle-même, connaisseurs. Mais ce qui est une bonne chose dans la méditation, connaisseurs, ça dépend en grande partie de l'objet sur lequel on médite. Si ce n'est pas Dieu qui est l'objet de la méditation n'est pas forcément bonne. Vous pouvez aller méditer de faire du mal à quelqu'un. Hein? Vous lisez un texte biblique et puis vous lisez le psaume de David. David dit, tes flèches vont les atteindre et les vont faire tomber par terre. C'est écrit dans la Bible. Hein? Alors vous prenez votre psaume, vous dites, ô Seigneur, que tes flèches les atteignent, comme le roi David, au nom de Jésus. On médite là. Vous voyez, ça dépend de l'objet de la méditation. Attention. Parce qu'on peut se poser la question, parce que vous pouvez aller méditer, vous savez, je vois un jeune gens, on parlait de lui hier, justement, on était rassemblés quelques bien-aimés, chez des bien-aimés de notre église, et on parlait de jeunes gens. Ce jeune gens que je connais, que tout le monde a peur de lui d'ailleurs, il est dans la magie, etc. Quand je lui ai posé la question, mais pourquoi tu en es arrivé là? Il m'a dit, je suis allé près de la mer, je me suis assis sur un rocher, j'ai commencé à méditer. Et c'est là que l'esprit est venu en moi. Des fois, vous réfléchissez sur un nuage. Vous réfléchissez sur un petit point noir. Vous réfléchissez sur un bout de bois que vous voyez qui traverse l'eau, etc. Donc, mais toute bagaille là, il n'y a pas de neutralité. Il faut savoir sur qui vous méditez. D'accord? Ou bien, selon le psaume 1er, au verset 2, est-ce qu'il s'agit de la loi de l'Éternel? Si c'est sur ça que je médite, je suis dans la spiritualité. Quatrième chose, même les disciplines spirituelles reconnues comme telles par presque tout le monde, dans le monde entier, ne doivent pas être mal comprises ou mal utilisées. L'expression même, je pense, est déjà trompeuse, la discipline spirituelle. Comme si, frères et sœurs, on était en train de dire que la maîtrise de soi, l'exigence de l'autodiscipline permettent en elle-même d'être plus spirituelle.
c'est la même chose pour les gens qui font justement des vœux pour eux-mêmes en se disant comme quoi ils prennent des engagements au début de chaque année, en pensant que cette année-là ils seront meilleurs. Vous pouvez faire tous les vœux pour vous avoir des bonnes dispositions et ne respecter aucune disposition. Il y a des gens comme quoi qui sont alcooliques et ils disent bon, cette année je ne bois pas d'alcool. Mais comme ils sont censés souhaiter la bonne année à plusieurs personnes, à la fin de la journée, il m'assout. Et le matin, ils ont fait comment ils ont encore des résolutions. Le matin, ils ont pris des résolutions de ne plus boire d'alcool. Mais ils sont passés chez Madame Jacques, chez Madame Jacqueline, ils sont passés voir Monsieur Hippolyte. Là, c'est pas toi, frère. Et à la fin, la saison du soir, il faut que M. Hippolyte me gagne. Vous comprenez ça? Parce qu'il est sous. Les résolutions, bien sûr, justement, les disciplines spirituelles, ça ne nous fait pas devenir meilleurs, et frères et sœurs. Ce qui nous rend meilleurs, c'est Jésus-Christ. C'est quelque chose. Il ne sert à rien d'énumérer les différentes responsabilités du chrétien et de les appeler disciplines spirituelles. Et cela peut être le raisonnement qui produit justement. Par exemple, on fait des choses dans l'église, on a des activités, on est par-ci, on est par-là, etc. Bien sûr, nos activités spirituelles ne nous rendent pas spirituels. Et il faut qu'on comprenne ces choses-là, c'est important. C'est dans l'état d'esprit que nous faisons le service chrétien. C'est ce qui est important. C'est pour ça que le Seigneur dit que tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. C'est pour Dieu qu'on travaille. On sort des choses dans cela pour aller au point 6 rapidement. Et c'est long. Sixièmement, pour ces raisons, il semble que la sagesse consiste à restreindre l'appellation discipline spirituelle. À restreindre cette appellation. À les restreindre aux activités prescrites par la parole de Dieu, dont il est explicitement dit qu'elle augmente notre sanctification, notre conformité à Jésus-Christ et notre maturité spirituelle. Vous savez, lorsque en Jean chapitre 17, le Seigneur il prie que le Père sanctifie ses disciples par la vérité, il ajoute une chose. Il dit, ta parole est la vérité. Amen. Et il n'est pas étonnant, frères et sœurs, que les croyants aient longtemps appelé des notions comme l'étude de la parole de l'Évangile, des croyants appelaient ça même un moyen de grâce. C'est une belle expression, mais qui est moins susceptible d'être mal interprétée que celle de discipline spirituelle. Donc, il est important pour nous, frères et sœurs, de nous plonger dans la parole de Dieu. Amen. Mettons les techniques à côté et remettons-nous simplement au Seigneur Jésus-Christ. Deuxième et dernier point, plus rapidement. L'injonction du Seigneur, homme de Dieu, exerce non pas la discipline spirituelle, mais à la piété. Je vous passe du texte de 1 Timothée 4, versets 7 et 8. Mais comprenez, frères et sœurs, avant toute chose, que c'est une exhortation que Paul donne à un de ses disciples qui s'appelait Timothée. Et il était son enfant spirituel, il l'appelait ainsi. Mais Timothée n'est pas le seul concerné quand il s'agit d'enfants de Dieu, d'enfants spirituels. Puisque tout enfant de Dieu peut s'approprier cette expression pour lui-même en disant comme quoi que nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Et connaissant Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu. Et dans les épîtres de Paul à Timothée, le mot piété, c'est un mot clé. Un mot vraiment clé. Parce que, frères et sœurs, ce mot-là revient avec une certaine insistance. Et vous savez, ça veut dire que ce mot-là est la clé de notre vie chrétienne. C'est ce qui fait toute la différence, la piété. Et c'est quoi la piété? La piété, c'est d'aimer les choses de Dieu. Aimer ce que Dieu fait, justement. Et partout où Dieu est censé être présent et nous édifier, nous fortifier, mais on est là. C'est la piété. La piété est ce qui plaît à Dieu et le propre de l'homme, c'est de s'attacher à Dieu. Nous sommes exhortés, frères et sœurs, dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 11, à nous y exercer
à rechercher la piété. Je ne prends pas le temps de lire les textes avec vous, mais c'est une demande de rechercher la piété. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la piété. Et dans 1 Timothée chapitre 4 aussi, verset 8, c'est pareil. Chapitre 6, verset 6, c'est pareil. Donc, ce qui devait être un élan du cœur, ce qui devait être un don de l'être tout entier par amour avec ses promesses, c'est rechercher le Seigneur. Osée chapitre 6, verset 6 qu'on va lire. Non, pas encore Osée. On va lire 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Qu'est-ce qui est dit dans ce texte? Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes spirituels. Vous êtes sûr? Les hommes pieux. On est d'accord? Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, pas les hommes spirituels. Vous vous rendez compte de ça, frères et sœurs? Ce que Dieu recherche, ce sont des hommes pieux, pas des gens spirituels. Parce que de spirituel, vous savez qu'il y a un sage, un philosophe qui a dit cette phrase française, il a dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Ne sera pas. Et il a raison, c'est vrai. Le 21e siècle est spirituel, mais quel spirituel? Quel spirituel? Beau, belle, esthétique, diabolique? Quel spirituel? Dieu en tout cas, il délivre les pieux, les hommes pieux. Et dans Osée chapitre 6, verset 6, il est dit que j'aime la piété et non les sacrifices. Vous voyez, j'aime la piété et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu aime la piété, frères et sœurs. Et il faut qu'on comprenne cela. Je n'ai pas le temps de vous parler d'un auteur qui s'appelle Ken Hughes. Il a écrit un formidable ouvrage, justement. Et c'est un ouvrage que je conseille tout chrétien de lire. C'est un ouvrage qui traite de ces sujets, dont je parle là en ce moment, justement, curieusement. Donc, et cet ouvrage s'appelle L'exercice de la piété. Et c'est un ouvrage formidable à lire. Je conseille à tout chrétien de lire ça. Donc, il dit des choses extraordinaires. Il dit, cette phrase par exemple que je cite, il dit, le chrétien pieux, le chrétien spirituel, il sent l'odeur de la sueur, cette sueur qui vient de bon entraînement. C'est-à-dire qu'on croit que la piété c'est un exercice. Et c'est pour ça que je vous ai lu, et je lis avec vous 1 Timothée 4 au début, vous voyez ça, parce qu'il dit exerce-toi à la piété. C'est un livre qui nous saisit et nous provoque même, comme nous provoquerait de façon franche et directe, même toujours avec grâce, un aîné, un frère, une sœur qui aurait fait le chemin déjà avec Dieu, tout en étant conscient qu'il n'est pas encore arrivé lui non plus, mais qui nous invite à faire la même chose que lui. Et si vous recherchez toujours plus à ressembler au Christ, c'est une question. C'est ce que le Seigneur dit, c'est pour rechercher au Seigneur. Mais pour rechercher le Seigneur, exercez-vous à la discipline qui conduit à la piété. C'est aussi un livre exigeant avec lequel on lutte au corps à corps. Il y a tellement de sujets dans l'exercice de la piété, frères et sœurs, qui nous est rapporté justement en ce sens. Mais il est évident, frères et sœurs, que la piété, c'est ce qui plaît à Dieu. Et dans Genèse chapitre 32, au verset 26, nous sommes exhortés à ne pas lâcher avant que le Seigneur nous ait bénis. On doit insister pour que Dieu nous bénisse. Vous savez, Jésus-Christ, dans Hébreux chapitre 5, verset 8, nous a dit que le Seigneur il a appris l'obéissance pour les choses qu'il a souffert. Nous ne devons pas lâcher, frères et sœurs, même si nous hésitons, nous ne devons pas lâcher. Nous avons en effet, frères et sœurs, à apprendre à devenir des hommes, des femmes pieux, des hommes pieux, attachés à Dieu et à ne pas nous complaindre dans une grâce à bon marché. Parce que la véritable grâce de Dieu est une grâce qui lui a coûté son Fils, Jésus-Christ. Ne l'oublions jamais. En clair, pour terminer, s'exercer à la piété implique 4 choses. La première, c'est de travailler ses relations. Travailler ses relations. C'est-à-dire en veillant à sa pureté, en veillant à son mariage, mais aussi en veillant aussi à ses amitiés. Ça, c'est, on a des efforts, on a un exercice à faire continuel. Travailler nos relations. C'est-à-dire qu'il faut toujours que nos relations avec les autres soient de mieux en mieux. Et jamais dans le sens contraire. Deuxième chose,
Ça implique aussi de prendre soin de son âme. Frères et sœurs, nos pensées, nous devons demander aussi de purifier nos pensées. Il y a des pensées que nous avons qui ne sont pas bonnes. Et nos pensées deviennent ce que nous regardons. Ça implique aussi, dans ce sens, non seulement prendre soin de son âme, mais implique aussi le fait que nous devons travailler notre temps de recueillement et notre vie de prière. Nous ne devons pas laisser les choses aller comme ça. Troisième chose, ça implique aussi que nous puissions travailler notre caractère. La langue. C'est important. On a tendance à dire, ah, c'est comme ça que je suis. C'est ce qu'on dit. Mais Dieu veut qu'on change. Ça implique aussi, dans le cadre du caractère, que nous puissions changer notre façon d'être à la maison, à l'église, dans la rue, au travail. C'est pas normal que des gens disent du mal de nous et que ce qu'ils disent soit vérifiable. Pas normal. Que les gens disent du mal de nous, parce que nous savons que les gens diront du mal de nous. Mais quand ils disent quelque chose, il ne faut pas que ça soit vérifiable. Il faut qu'à chaque fois qu'on vérifie, on découvre que la personne qui a dit ça a menti sur nous. Quatrième chose, ça implique aussi le fait de s'exercer à la piété, de porter une attention particulière à notre ministère. Par exemple, quel regard nous avons sur notre Église? La manière dont nous exerçons notre leadership, par exemple, notre ministère en tant que responsable d'un groupe, ou même étant dans un groupe, comment est-ce que nous sommes soumis à ce groupe et soumis aux responsables de notre groupe? Quelle attitude nous avons, par exemple, quand nous venons dans l'église de Dieu? Je prends l'exemple, c'est avec moi, dans une parenthèse. Comme ceux qui sont à l'accueil nous disent, laissez le dernier banc vide. Vous voyez? C'est important, frères et sœurs, quand on parle justement de discipline, de porter une attention particulière sur notre façon de faire à l'église, notre façon d'exercer donc notre ministère, de nous comporter dans notre témoignage, notre façon de donner, de façon de servir. Tout cela, frères et sœurs, de travailler nos relations, de prendre soin de notre âme, de notre caractère, de porter une attention particulière à notre service chrétien, sont des choses importantes. Et au sujet de mes luttes, frères et sœurs, de mes défis, frères et sœurs, je crois que le Seigneur m'a fait une promesse. Vous avez une promesse, nous avons une promesse, c'est qu'il est avec nous tous les jours. Amen. Aucun de nous ne peut se vanter de posséder une supériorité spirituelle innée en nous-mêmes. Vous savez, dans d'autres domaines, nous pouvons peut-être revendiquer quelques avantages naturels. On appelle ça des dons. Un athlète peut être né avec un corps robuste. Un musicien peut être né avec une oreille développée, hypersensible. Un artiste peut être né avec la perspective dans l'œil. Quand il regarde quelque chose, il sait le reproduire. Vous voyez ça dans le domaine spirituel. La spiritualité n'est pas innée dans qui que ce soit. La piété n'est pas innée dans qui que ce soit. En fait, nous sommes tous, tout autant les uns les autres, désavantagés au départ. Aucun de nous ne cherche, Dieu dit la parole de Dieu, de façon naturelle. Personne n'est intrinsèquement juste. Personne ne fait instinctivement le mal. Romains chapitre 3, verset 9 à 18. Tous sont pécheurs. Tous. Par conséquent, en tant qu'enfant de Dieu, en enfant que la grâce que Dieu nous donne, eh bien, tout est une question de discipline. Et quand un chrétien me dit, je n'arrive pas, c'est que vous n'essayez pas dans la prière. L'exercice de la discipline qui conduit à la piété pour devenir un homme de Dieu, une femme de Dieu accomplie, frères et sœurs, est tout à la fois un commandement et une promesse de Dieu. Et je voudrais terminer par ce texte avec vous dans 1 Timothée chapitre 4, versets 8 à 10. Il nous est dit, car si l'exercice corporel est utile à peu de choses, je ne lis pas tout, la piété est utile à tout. Ayant les promesses de la vie présente, et les promesses de celle à venir. Car là, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Mes sœurs, je m'arrête là dans la lecture. Mes sœurs, le Seigneur nous invite à rechercher la piété avant toute chose. Il y a des gens qui veulent pieux, qui veulent être spirituels avant d'être pieux. C'est pas possible. Les gens pieux deviennent des gens spirituels, d'une certaine manière. C'est un véritable défi qui se présente à nous. Et le Seigneur
est là. Si nous le prions pour lui dire, Seigneur, je veux être cet homme pieux, je veux être cette femme pieuse. La parole de Dieu nous dit une phrase qui est claire, c'est sûr. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. De sorte que tout ce que nous lui demandons, qui sont à la louange de sa gloire, pour qu'il soit continuellement adoré dans notre vie, Dieu nous l'accordera. Si vous demandez quelque chose dans mon nom, je vous le donne. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tout le monde debout, priez ensemble.